tu veux commencer à essayer d'avoir un bébé. Ce sont les premiers mots que ma femme m'a adressés avec le sourire en près de 6 mois. Elle a tendu la main vers la table de la cuisine et m'a serré la main, mais tout ce que je pouvais penser, c'était que tu étais déjà enceinte et si j'avais raison, l'enfant n'était pas à moi. J'ai souri en retour de toute façon parce que mon plan avait déjà commencé. Je m'appelle Ethan Brooks et jusqu'à l'année dernière, je croyais que j'avais le mariage parfait. Nous vivions dans un quartier calme à l'extérieur de Nashville, Tennessee. J'ai travaillé comme analyste financier. Ma femme, Lauren, était une responsable marketing qui aimait les vêtements, les dégustations de vin et les voyages d'affaires. Nous étions mariés depuis 8 ans. Pour la plupart d'entre eux, nous étions heureux. Puis tout a changé. Ça a commencé avec des excuses. Je suis épuisée, j'ai une réunion tôt, j'ai mal au ventre. Pendant 6 mois consécutifs, Lauren a refusé toute tentative d'intimité. Au début, j'ai compris. Le stress arrive, la vie est occupée. Mais finalement, elle a arrêté de m'embrasser, a arrêté de me serrer dans ses bras, même dormir dans le même lit est devenu rare. Elle a toujours prétendu qu'elle avait besoin d'un meilleur sommeil. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle avait toujours l'air plus heureuse chaque fois qu'elle rentrait du travail. C'était mon premier indice. Un vendredi soir, elle a laissé sa montre connectée sur le comptoir de la salle de bain. Ça bourdonnait pendant qu'elle se douchait. Normalement, je respectais sa vie privée. Cette nuit-là, j'ai regardé. Le message disait simplement « Tu me manques déjà, la nuit dernière était incroyable ». Pas de nom, seulement un emoji de cœur. Mon estomac est tombé. Quand elle est sortie enveloppée dans une serviette, j'ai fait comme si de rien n'était. À l'intérieur, quelque chose en moi est mort, mais j'avais besoin de preuves. Au cours des semaines suivantes, je suis devenue le mari qu'elle n'aurait jamais soupçonné. J'ai souri, préparé le dîner, posé des questions sur le travail. Pendant ce temps, j'ai tranquillement tout documenté. Frais de carte de crédit, reçus d'hôtel, partage de fin de soirée, toutes les dépenses inexpliquées. J'ai même remarqué qu'elle retirait de l'argent tous les jeudis après-midi. Puis vint une autre surprise. Elle a acheté des vitamines prénatales, elle les a cachées dans son sac de sport. Elle a supposé que je ne les verrais jamais. Au lieu de cela, j'ai tout photographié. Pourtant, je n'ai rien dit parce que des accusations sans preuve ne font que créer des mensonges. Les faits créent la vérité. Puis un dimanche matin, Lauren se tenait dans la cuisine en train de préparer des crêpes, souriante et allongée presque comme la femme que j'avais épousée. « Ethan ?»« Ouais ?» j'ai réfléchi. Elle m'a regardé dans les yeux. « Je veux qu'on ait un bébé. » Le temps s'est figé. Après avoir refusé de me toucher pendant 6 mois, maintenant elle voulait des enfants. J'ai presque ri. Au lieu de cela, j'ai embrassé son front. J'adorerais ça. Elle m'a serré dans ses bras. Elle n'a jamais remarqué que je ne me serrais pas dans mes bras. La même semaine, j'ai engagé un détective privé. 3 jours plus tard, tout est devenu clair. Lauren ne restait pas tard au bureau. Elle avait vu son directeur régional des ventes, Daniel Mercer, marié, 2 enfants, vivant à 20 minutes. L'enquêteur m'a remis des photos. Se tenir la main, s'embrasser devant les hôtels, les week-ends en cabine. Il y avait même des images de sécurité les montrant entrant ensemble dans une clinique d'obstétrique. Puis vint le rapport qui brisa toutes les illusions restantes. Lauren était enceinte d'environ 8 semaines. 8 semaines. La chronologie a rendu une chose impossible. Le bébé ne pouvait pas être à moi. Je suis rentrée chez moi en silence complet, mais je n'étais plus en colère. J'étais calme et les gens calmes sont dangereux. J'ai contacté le meilleur avocat en divorce de Nashville. Elle a examiné chaque document que j'avais collecté, chaque relevé bancaire, chaque photo, chaque reçu d'hôtel, puis elle sourit. Tu as été incroyablement patiente.
Je voulais la vérité. Vous l'avez. Elle m'a conseillé d'attendre. Pas par vengeance, par certitude. Alors j'ai attendu. Lauren a continué à prétendre être la femme parfaite. Elle a commencé à acheter des livres pour bébé, mentionnant les couleurs de la chambre de bébé, m'envoyant même des photos de berceau. Chaque mensonge faisait mal. Mais chaque mensonge a également renforcé mon cas. 2 semaines plus tard, elle a annoncé qu'elles étaient enceintes. Des larmes remplissèrent ses yeux. On va être parents. Je suis restée là tranquillement, puis je l'ai serrée dans mes bras. Elle a pleuré dans mon épaule. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Moi non plus, car tout était enfin en place. Le samedi suivant, Lauren a organisé un dîner en famille. Nos 2 parents sont venus. Sa sœur est arrivée, même la femme de Daniel était présente. Lauren ne savait pas pourquoi. Daniel non plus. Je les avais invités moi-même, affirmant que c'était une fête surprise. Tout le monde s'est rassemblé autour de notre salle à manger. Lauren se tenait fièrement à côté de moi. J'ai de merveilleuses nouvelles. Elle a brandi des images échographiques. Je suis enceinte. Des applaudissements emplissaient la salle. Puis elle a pris ma main. Mon incroyable mari va être le meilleur père. J'ai souri, puis je me suis levée lentement. En fait, j'ai aussi une surprise. La pièce devint calme. J'ai connecté mon ordinateur portable à la télévision. Une à une, les photographies sont apparues. Lauren embrassant Daniel, image de sécurité de l'hôtel, reçu de restaurant, masque, relevé bancaire, enfin, le rapport de l'enquêteur. Personne n'a parlé. La femme de Daniel fixa l'écran avant de le regarder directement. Tu m'as dit qu'elle n'était qu'une collègue. Il ne pouvait pas répondre. Lauren est devenue pâle. Ethan, s'il te plaît. J'ai calmement posé une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvent des papiers de divorce. Une autre enveloppe et ceux-ci contiennent des dispositions pour les tests ADN après la naissance du bébé. Le silence réclamait le silence, puis Lauren murmura les mots qu'elle évitait depuis des mois. Je suis désolée. Le dîner s'est terminé dans le chaos. La femme de Daniel est sortie sans dire un mot. Daniel l'a suivie, la suppliant d'écouter. Lauren s'est effondrée sur une chaise, pleurant plus fort que je ne l'avais jamais vue. « Tu avais planifié ça, non ?» répondis-je doucement. « Tu avais planifié ça. J'ai juste refusé que tes mensonges deviennent mon avenir. » Elle a supplié pour une autre chance, a dit qu'elle avait fait une terrible erreur, a affirmé qu'elle m'aimait toujours, peut-être une fois, mais l'amour ne se mesure pas aux mots, c'est mesuré par des choix et elle avait fait les siens. 6 mois plus tard, notre divorce était définitif. Les résultats ADN ont confirmé exactement ce que tout le monde savait déjà. Daniel était le père. Il a finalement quitté Lauren aussi. Aucune des 2 relations n'a survécu à la vérité. Quant à moi, la guérison n'a pas été rapide. Certains matins, je me réveillais encore en m'attendant à voir Lauren à côté de moi. D'autres matins, je remettais tout en question. Mais la thérapie a aidé. Les amis sont restés proches. Mes parents m'ont rappelé que la trahison de quelqu'un d'autre ne définit pas ma valeur. 1 an plus tard, j'ai rencontré Emily. Elle n'était pas tape à l'œil, elle n'était pas parfaite, elle était simplement honnête. La première fois qu'elle a promis qu'elle l'appellerait, elle l'a fait. La première fois qu'elle a dit qu'elle m'aimait, ses actions correspondaient à ses paroles. C'est là que j'ai finalement compris quelque chose. La vengeance ne crie pas, ce n'est pas détruire quelqu'un. La vraie vengeance est de refuser de laisser la trahison détruire votre avenir. Lauren a pris des années de ma vie, mais elle n'a pas eu le reste. Et c'est la plus grande victoire que je pourrais jamais demander. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.